y a une question qui est posée et que j'adresse à Sayyid Mujib Saheb qui est en quelque sorte nouvelle. Nouvelle parce que vous avez beaucoup de mouvements aujourd'hui, même au sein de l'islam, qui veulent en quelque sorte, qui se font les pourfendeurs d'une réforme et qui disent « nous, on veut réformer l'islam ». On est là pour dire, en quelque sorte, réformer, ça veut dire abroger des partis qui ne sont pas politiquement corrects. On va dire ça comme ça, hein, grosso modo. Et une des personnes m'avait d'ailleurs adressé cette question, qui était de dire si l'imam Mahdi n'a pas été mentionné dans le Coran, parce que bien évidemment, il joue ce jeu qui consiste à dire tout ce qui n'est pas mentionné dans le Coran, on le rejette. Et donc on rejette quand même pas mal de hadiths aussi au passage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées dans les hadiths, mais pas dans le Coran. Et pourquoi on devrait accepter cet imam Mahdi qui n'est lui-même pas mentionné dans ce Coran? Est-ce que vous pourriez apporter des éléments de réponse à nos téléspectateurs musulmans qui parfois sont à court de réponse face à ça? Parce que ces argumentaires-là sont bien tournés et de manière bien brossée. Vous voyez, on donne un papier cadeau comme ça, et on l'enveloppe d'un papier cadeau pour montrer que, regardez, il y a un argument de choc qui permet de dire que toute cette théorie messianique ou de mahdisme en islam ne tient pas. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de réponse par rapport à cela? Donc oui. Mis à part le débat que est-ce que l'imam Mahdi a été mentionné dans le Saint-Coran ou pas, je voudrais dire que cette attitude que parce que c'est pas écrit dans le Saint-Coran, c'est pour ça que je vais pas le croire, elle n'est pas correcte. Parce que voyez, les prières, on sait tous que ça a été mentionné dans le Saint-Coran qu'il faut faire la prière. Mais combien de prières et combien de rak'at par prière? Ça n'a pas été mentionné. Et quoi dire dans la prière? Tout ça, ça a été mentionné dans les hadiths. On doit prier 5 fois par jour, et puis combien de rak'at par prière, et tout ce qu'on doit dire, toutes les prières, la sourate Fatiha, etc., etc. Donc toutes ces choses, on les apprend par les hadiths. Si on renie ça, parce que c'est pas écrit dans le Saint-Coran, il faut faire la prière, quand je vais me réveiller, je vais le faire, ou quand j'aurai envie, je vais le faire, cette attitude n'est pas correcte. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'il y a 5 prières, et qu'est-ce qu'il faut dire, combien de rakats il y a. Ainsi de même pour la zakat, l'aumône. Le taux, il n'est pas mentionné dans le Saint-Coran. C'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris que si quelqu'un a des brebis, ou bien il a des chameaux, ou bien il a de l'or, ou bien il a de l'argent, comment on doit dépenser, comment on doit contribuer dans la zakat. C'est tout ça, les détails, ils sont mentionnés dans les hadiths. Si quelqu'un dit que parce que c'est pas mentionné dans le Saint-Coran, c'est pour ça si j'ai envie, je vais mettre de la zakat, si j'ai pas envie, je vais pas le faire. Cette attitude n'est pas correcte. Puis deuxièmement, est-ce que l'imam Mahdi est mentionné dans le Saint-Coran ou pas? L'imam Mahdi, comme je l'ai dit dans la question précédente, est mentionné dans le Saint-Coran et comme dans la sourate Al-Jumu'ah, où Dieu dit wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Et la traduction est il suscitera parmi d'autres des leurs qui ne se sont pas encore joints à eux. Ici, Dieu est en train de parler du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'à la fin des temps il va revenir chez des personnes qui ne sont pas encore jointes aux compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'Arabie saoudite, de la Mecque ou du Médine de l'époque. Lorsque ces versets ont été révélés, on l'a dit dans plusieurs de nos émissions aussi, que lorsque ces versets ont été révélés, saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons. Les compagnons ont demandé au prophète de Dieu, qui seront ces personnes? Parce qu'ils pensaient que c'est vraiment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va revenir. Ils ont demandé, ils ont dit, qui seront ces personnes chez qui